une semaine avant le camp Impact Conférence, j'avais parlé des saisons. J'avais parlé des saisons. J'avais expliqué que, en fait, une saison est caractérisée par l'abondance de quelque chose. Vous allez voir souvent que pendant l'hiver, c'est une saison. Il y a beaucoup de neige, beaucoup de froid. Et dans d'autres contrées, on parle souvent de la saison en fonction des fruits qui sont produits. On dit la saison des oranges, la saison des mangues, la saison de n'importe quel fruit. En tout cas, il y a des saisons. Et dans les saisons, souvent ce qui est caractéristique des saisons, c'est l'abondance de quelque chose. C'est quand quelque chose est présent en abondance, alors c'est la saison de la chose. On est d'accord là-dessus? Donc c'est un rappel. Donc si vous voulez avoir plus de détails, plus de contexte, il faut aller sur les plateformes d'écoute chez un passant chrétien Trois-Rivières. Vous pouvez écouter les messages là-bas gratuitement. Amen. Et j'ai dit souvent que dans une saison, il y a une attitude à avoir. Parce qu'une saison, tu ne peux pas l'empêcher d'arriver. L'hiver, tu peux prier comme tu veux. Je te garantis une chose. Tu ne peux pas empêcher l'hiver d'arriver. Donc même si tu dis, moi j'aime l'été. Et j'aime Dieu et Dieu m'aime. Je suis un grand jeûneur, un grand prieur. Donc je vais m'enfermer pendant 40 jours, 40 nuits. Pour que l'hiver n'arrive pas. Je te garantis que Dieu ne va pas exaucer cette prière-là. Tu vois, l'hiver va venir. Pourquoi? Parce que c'est déjà quelque chose qu'il a établi dans la parole. Genèse 8, 22. Genèse chapitre 8 au verset 22 dit que les saisons vont s'enchaîner. Donc tu ne peux pas prier contre la parole. Donc comment c'est que les saisons s'enchaînent? Celui qui est sage, il s'adapte aux saisons. Il s'ajuste. Il ne se comporte pas d'une saison à une autre. Il ne garde pas le même comportement. Il ne garde pas le même comportement. Genèse 8, 22, vous pouvez l'afficher la régie. Il ne garde pas le même comportement. Il ne garde pas la même attitude d'une saison à une autre. Vous voyez? Il ne garde pas la même attitude, ne garde pas le même comportement. Il s'ajuste. Quand l'hiver vient, on charge les pneus d'hiver, on achète les manteaux, on achète les bottes, on s'ajuste, on s'adapte à la saison. Et quelqu'un qui est sage sait s'adapter aux saisons. Quelqu'un qui est sage sait s'adapter. Quelqu'un qui n'est pas sage, il va fonctionner toujours comme il fonctionne d'habitude, mais il sera mal à l'aise. Si tu mets tes vêtements d'été pendant l'hiver, tu peux fonctionner un peu, mais tu seras mal à l'aise. Si tu t'habilles pendant l'hiver comme l'été, tu vas sortir, marcher, tu pourras marcher, mais tu seras mal à l'aise. Tu seras très mal à l'aise. Très mal à l'aise. La marche est bonne. Ce que tu pourras faire, tu pourras le faire, mais tu seras très très mal à l'aise. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas adapté à la saison. Ce qui est vrai naturellement est vrai spirituellement. Quand tu ne t'adaptes pas à une saison, tu es mal à l'aise. Tu es mal à l'aise. Ton esprit ne sera pas à l'aise. Ne sera pas à l'aise. Il y aura un manque. Et tu vois par exemple, lorsque la conférence qu'on a eue là, c'était des paroles, la parole était envoyée, la parole était abondante. Elle était disponible, elle était abondante. Il y a plusieurs enseignements. On avait 2 messages par jour et 3 ateliers chaque jour. Donc au moins 5 occasions par jour. Hein. Tu fais 5 fois, ça fait 25. Je ne te parle pas des cœurs d'adorateurs, je ne parle pas des temps d'adoration avec cœur d'adorateurs et puis les autres choses, les émissions et tout. Il y avait beaucoup de paroles, beaucoup de paroles. En fait, comme la parole abondait, vous voyez, c'était une saison que Dieu était en train d'initier. Parce que n'oubliez pas, ce qui caractérise une saison, c'est l'abondance de quelque chose. Donc l'abondance de la parole là, a enfanté une saison. Et on est dans cette saison-là. On y est. Parce que tu me dirais, tu me dis, mais je ne vois pas la différence. Non, elle est différente. Pourquoi? Parce que la parole a déjà été relâchée. Maintenant, c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on connecte à ça. C'est spirituellement qu'on s'adapte à la saison. C'est spirituellement qu'il faut en juger. Et la parole annonce des saisons spirituelles. Et comment tu t'ajustes aux saisons spirituellement? Bien aimé, c'est en changeant d'attitude, comme j'ai dit. Pour l'hiver, tu changes tes vêtements, tu changes ta manière soit de conduire, soit ta manière de faire les choses. Et bien, quand une saison spirituelle arrive aussi, il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Sinon, tu manques les bienfaits de la saison. Sinon, tu opères dans une saison, mais tu n'es pas
totalement à l'aise. Tu n'es pas totalement à l'aise. Et le changement qui est attendu, c'est-à-dire le fait que tu mets de nouveaux vêtements, le fait que tu changes tes pneus d'hiver, tout ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. Parce que s'il n'y a pas de repentance, tu ne peux pas capter les bienfaits d'une saison. Voilà. S'il n'y a pas la repentance, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si tu te dis, mais depuis que la parole a été annoncée, je ne me suis jamais repenti. Et crois-moi, la repentance elle n'est pas automatique. Elle n'est pas systématique. Elle n'arrive pas comme ça. Si tu n'as pas pris la décision de te repentir, c'est que tu ne t'es pas repenti. Acte 2, du verset 37 au verset 38. Acte 2, de 37 à 38. La Bible dit, après avoir entendu ce discours, quel discours ici? Ici, on est à la Pentecôte. On est à la Pentecôte et le Saint-Esprit est venu sur les apôtres. Tu vois, la Pentecôte. Et puis, Pierre a pris la parole, il a parlé. Et vous savez quoi? C'était un camp. C'était une conférence. Parce que la Bible dit que tous les Juifs, partout, de toutes les nations, étaient venus pour la fête de la moisson. Ils étaient arrivés à Jérusalem parce qu'il y avait une fête, parce qu'il y avait une convocation solennelle. Un peu comme la conférence qu'on a eue. C'est une convocation solennelle. Les gens sont venus. Et quand ils sont venus, on a prêché. Pierre a prêché. Comment tu as prêché pendant la conférence? Il y a beaucoup de paroles. L'apôtre Mohamed a prêché. L'apôtre Ivan a prêché. L'apôtre Yves a prêché. Le pasteur Mathieu a prêché. D'autres ont encore prêché. Maman Maud. Voilà, pasteur Julien. Tout le monde a prêché. Beaucoup de gens ont prêché. Il y a une parole, il y a un discours, il y a quelque chose qui a été prêché. Maintenant, regardez bien ici. Comme ici, à la Pentecôte. Il dit, après avoir entendu ce discours, ça dit, après la conférence, littéralement, après le culte de ce matin. Parce que c'est un discours que je vous donne. Après le discours de ce matin, après la parole de ce matin, il dit à Pierre, il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Il a dit, repentez-vous. Ils ont été touchés. Ça veut dire qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Ça veut dire qu'on peut être touché sans se repentir. On peut être touché par la parole, ça ne veut pas dire qu'on s'est repenti. Puisque quand ils ont eu le cœur touché, Pierre dit, il demande à Pierre, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu nous as parlé, ça nous touche. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Pierre dit, repentez-vous. Sous-entendu que vous ne vous êtes pas encore repenti, même si vous êtes touché. Et le défi, c'est que beaucoup de chrétiens s'arrêtent à avoir le cœur touché. Ils ne se repentent pas. Peu de chrétiens se repentent. Beaucoup de chrétiens sont touchés, mais peu se repentent. Il dit, ils eurent le cœur vivement touché. Vivement touché. Et il demande à Pierre, qu'est-ce qu'on fait? Pierre dit, repentez-vous. Parce que la repentance ne veut pas dire que, en fait, avoir le cœur vivement touché ne veut pas dire que tu te repens ou que tu t'es repenti. Tu peux être à un culte, tu peux écouter une parole, ça te touche. Ça t'a touché, mais tu ne t'es pas encore repenti. Ça t'a juste touché. Bon, c'est déjà bien d'avoir le cœur touché, hein. Parce que ce n'est pas tout le monde toujours qui a le cœur touché. On va le voir un peu après. Mais avoir le cœur touché ne suffit pas. Parce que s'il n'y a pas la repentance, tu ne peux pas recevoir. Ce qui dit, repentez-vous, soyez baptisés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Parce qu'une parole ne vient pas juste. En fait, j'avais expliqué ici que la parole a plusieurs formes. Il y a la forme parlée. Et puis il y a la forme spirituelle. Le Saint-Esprit, en fait, suit la parole. Là où chaque fois que la parole est prêchée, il y a un esprit et une vie derrière. Or, le problème, c'est que tu ne peux pas expérimenter l'esprit et la vie qui est derrière la parole s'il n'y a pas la repentance. C'est pourquoi tu peux écouter la parole de sainteté tous les jours sans toi-même marcher dans la sainteté. Parce que tu n'as pas expérimenté la vie et l'esprit qui est derrière la parole. Pourquoi? Il manque la repentance. Tu es touché, mais il manque la repentance. Tu as le désir, mais il manque la repentance. Tu as envie, mais il manque la repentance. C'est ça. C'est ça. Il dit que chacun soit baptisé. Baptisé, c'est la mort à soi.
Tu meurs à toi-même, tu meurs à ton ancienne vie et tu ressuscites à la nouvelle vie. Il dit que chacun d'abord meurt à lui-même, accepte que ce qu'il vit là, ça doit disparaître. Et puis qu'il se répande. Beaucoup de personnes, je ne dirais plus dire personnes, je vais dire chrétiens. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui sont dans l'église ne se répandent pas. Et la repentance, ce n'est pas qu'une seule fois. On ne se répand pas une seule fois le jour où on a donné notre vie au Seigneur, non. On doit être dans un processus perpétuel de repentance. À chaque fois que la parole est prêchée, elle doit enfanter une repentance. À chaque fois que la parole est prêchée, elle doit enfanter une repentance. À chaque fois que tu viens au culte, tu dois sortir d'ici et te repentir. Parce que si tu ne te repens pas, tu ne peux pas expérimenter l'esprit qui est derrière la parole. La vie qui est derrière la parole. Ce que je suis en train de vous dire. Écoutez, Jésus dit, mes paroles sont esprit et elles peuvent communiquer la vie. Elles peuvent, pas qu'elles vont, mais elles peuvent. Elles ont la capacité de communiquer la vie. Ça veut dire qu'il y a un contexte dans lequel la parole doit communiquer la vie. Ce qui crée le contexte, la repentance. S'ils ne s'étaient pas repentis, ils auraient été touchés, ils auraient vaqué à leurs occupations. Rien ne serait passé dans leur vie, ou du moins rien ne serait permanent dans leur vie. Ils auraient été touchés pendant un instant, mais il n'y a rien de permanent. Il n'y a rien de permanent. Pour rendre les choses permanentes, établies, pour marcher dans la vie que Dieu a pour toi, pour moi, ça prend la repentance. Tu peux être touché, mon gars. Tu peux écouter l'enseignement du pasteur Mohamed. Il parle du premier-né. Il parle des étoiles. Il parle comment ta lumière doit briller. Il parle comment faire quand tu es premier-né. Qu'est-ce qu'un premier-né doit faire? Tu peux entendre toutes ces choses. Tu dis, waouh, incroyable. Tu es juste touché. Tu n'expérimentes pas encore la vie de ça. Pour que la vie qui est rattachée à une parole te soit transmise, il faut la repentance. Il faut la repentance. On va voir c'est quoi la repentance tout à l'heure, mais il faut ça. Beaucoup de personnes entendent parler de la sainteté, entendent parler de la joie, entendent parler, voilà, de la prospérité financière. Pourquoi ils ne l'expérimentent pas concrètement? Pourquoi il n'y a pas la vie qui est rattachée à la parole là, qui soit communiquée? Repentance. Il manque la repentance. Ils sont touchés. Ils sont touchés. Parce qu'ils disent, je veux ça. Je désire ça. J'ai envie de ça. Mais il manque la repentance. Il manque la repentance. Oui, je donnais au premier que l'exemple de mon ami, je pense qu'on faisait première ou en tout cas, on était au secondaire. Voilà, on était au secondaire. Et lui, il était faux. Nous, on rentrait de l'école vers 15h30 comme ça. Et quand on rentrait de l'école, lui, c'était un spécialiste. C'est-à-dire que c'est souvent les moments où les gens faisaient à manger et tout. Et juste avec l'odeur des nourritures, il pouvait savoir c'est quelle nourriture on prépare dans quelle maison. Et il fait, là c'est telle nourriture, là c'est telle nourriture, là c'est la sauce d'arachide, là c'est telle nourriture. Il était fort pour ça. Et il était souvent frustré parce que quand il rentrait chez lui, ce n'était pas les odeurs qu'il avait senties en route. Parce que chez eux, en fait, on ne préparait pas toujours ce qu'il lui met en route. Et ça, c'est le poisson braisé. Et puis il rentre, on a préparé quoi? Un truc qui ne lui plaît pas. Ça l'énerve. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils sentent la sainteté. Ils sentent, ça c'est la sainteté. Oui, ça c'est la prospérité financière. Oui, ça, ils sentent l'odeur, mais ils ne mangent pas la nourriture de ça. Quand tu viens à l'église, tu seras la tête dans la queue. Yes! Tu as senti l'odeur. Tu as été touché. Mais tu ne t'es pas encore repenti. Tu auras un mariage prospère. Yes! Tu seras dans la joie. Yes! Tu seras en haut et jamais en bas. Yes! Tu seras la tête dans la queue. Yes! Tu écrases le dire. Yes! C'est l'odeur. Mais ce n'est pas la nourriture. Et ce qui fait qu'à un moment donné, les gens sont frustrés. Ils sont frustrés parce que ils sentent, ils hument, on leur parle de choses, ils sont d'accord avec ça. Mais à un moment donné, ils se rendent que dans leur vie, ils ne voient pas ça. Ils sont frustrés. On dit tout lieu que la plante de tes pieds foule, je te le donne en héritage. Yes! Et puis tu rentres à la maison, intention de refus. L'immigration t'envoie un message pour dire mon gars, tu dois quitter le pays. Mais j'ai accepté à l'église, j'ai l'embano, j'ai saisi. Pourquoi on me dit ça? Tu as senti l'odeur. Tu as senti juste l'odeur. Tu n'as pas mangé le repas. Tu comprends? Si tu ne te répands pas, si on ne se répand pas,
on va passer de conférence en conférence. Vous voyez le camp des hommes là? Il y a le camp des hommes, ça va être extraordinaire. Je prie que tous les hommes doivent être là. Ça va être extraordinaire le camp des hommes. Tu comprends? Il faut être là. Il faut être là. Mais il faut être là. Tu as une attitude de quelqu'un qui est prêt à se repentir. Tu vas te dire, tu vas sauter. Gloire à Dieu. Ça, c'est l'odeur. Mais s'il y a l'odeur, ça veut dire qu'il y a le repas. Tu comprends? Déjà, l'odeur t'annonce que non, il y a un repas qui arrive. Vous savez, quand tu rentres à la maison, dès que tu sens l'odeur de ce qu'on est en train de préparer, tu es excité. Tu dis, mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore prêt. Pourquoi? Tu sens, il y a que l'odeur t'excite. Et tu es prêt, tu veux en découvrir, tu veux vivre ça. Tu veux connecter avec ça. Et bien souvent, bien aimé, c'est la même chose avec la parole. Si tu ne laisses pas la parole te transformer, tu auras juste senti l'odeur. Tu auras juste humé l'odeur. Humé l'odeur de la vie que Dieu a pour nous, chacun d'entre nous, sans l'expérimenter. Quelle frustration. J'ai été frustré pendant longtemps, bien aimé. Pendant longtemps, j'ai été frustré. J'humais l'odeur de la sainteté. Les gens qui me disaient, non, Dieu peut guérir de la sainteté, de l'impudicité, de la masturbation. Dieu peut te libérer de la masturbation. J'entendais les gens dire ça. Au début, j'acclamais parce que je dis, yes, c'est ce que je veux, je souffre de ça. J'acclamais les gens. J'acclamais ce que Dieu disait. Mais je ne vivais pas ça. Au bout d'un certain temps, j'ai commencé à me décourager. Je me suis dit, il dit seulement ça, mais c'est pas vrai. Il parle seulement pour parler. Ou non, c'est un nouveau converti, c'est pourquoi il est excité. Vous savez, souvent, quelqu'un qui est dans la foi depuis longtemps et qui ne vit pas certaines choses, il va tomber dans la frustration. Il va devenir ce qu'on appelle un doyen du parvis. Le parvis, tu es dans une maison, tu es dans la cour, tu n'es pas dans la maison. Tu entends la fête, tu dis, on connaît ça. C'est le nouveau converti, il va se calmer vite. Son zèle va s'arrêter. C'est un jeune. Son zèle va s'arrêter, il est juste jeune, c'est tout. Il ne connaît pas encore les réalités. Pourquoi? Parce que la personne est frustrée. Parce que tellement elle a senti, humé l'odeur, la bonne odeur de la parole, la bonne odeur de la vie de Dieu, la bonne odeur des promesses de Dieu, la bonne odeur de ce que Dieu a réservé pour nous. Tellement elle a humé ça plusieurs fois, elle n'a pas expérimenté. Il a fini par baisser les bras. Tellement il sentait que là maintenant c'est fini. Je vais marcher dans la pureté. Je marche dans la, je sors du rejet. Je sors de ci, je sors de là. Je fais ci. Tellement la personne a proclamé. Mais à un moment donné, elle n'a pas mangé. Elle n'a pas mangé. Ça, c'est la repentance qui te permet d'expérimenter ça. Sans repentance, il n'y a pas de transformation. On ne peut pas être transformé sans la repentance. C'est pourquoi c'est le premier message que Jésus a prêché. Matthieu 4, 17. Matthieu 4, 17. La Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dès ce moment, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a commencé par ça. Il n'a pas commencé par la prospérité, tu seras là. Non, il a commencé par la repentance. Commencer veut dire que c'est ce qu'il a fait en premier. Et dans une maison, quelqu'un qui construit une maison, tout ce que tu mets en premier devient un fondement. Tout ce que tu mets en premier dans la construction d'une maison, ça devient le fondement ou la fondation de la maison. Si c'est une bonne chose, c'est une bonne fondation. Si ce n'est pas une bonne chose, ta fondation est mauvaise. Donc si dans ta marche chrétienne, tu n'as pas mis la repentance en premier, tu n'as pas de bon fondement. Quel que soit ce qu'on va mettre au-dessus, ça va tomber. Mais ce que tu peux mettre au-dessus, ça va tomber. Ça va tomber. Et pour beaucoup, il n'y a pas ça qui a été mis en premier. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas mis la repentance en premier. Et vous savez souvent, quand la maison est construite et quand la fondation n'est pas bonne, on voit des fissures. Et souvent, il faut avoir le courage d'accepter qu'on détruise un peu la maison. On va en profondeur pour travailler les fondations. Plutôt que de raccommoder. Tu vois les fissures, tu viens, tu veux fermer à la peinture. Ça ne sert à rien. D'autres fissures vont sortir quelque part.
Souvent les gens font ça, ils voient les fusils, ils disent, oh, ils mettent un peu de ciment et puis ils mettent la peinture. Pour qu'on ne voit pas. Ça va ressortir, ça va ressortir. Parce que le problème, c'est la fondation. Pour beaucoup de personnes, la fondation n'est pas assez solide. La repentance n'a pas été mise en premier. Parce que la repentance vient du cœur. C'est pour ça qu'ils disent le cœur vivement touché. Tant que le cœur n'est pas touché, tu ne peux pas te repentir. Parce que la repentance vient du cœur. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Tu peux dire avec la bouche, mais si le cœur n'est pas engagé, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, plusieurs, nous nous retrouvons comme moi, avec de mauvais fondements. J'ai eu de mauvaises fondations. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, moi, ma fondation, c'était le ministère. Tu dois faire l'œuvre. Allez, on sortait, on évangélisait. J'étais un étudiant, j'avais des sacs. Un frère, on le surnommait le ministre. Il avait son sac ministériel. Dans son sac, il n'y avait aucun cahier, aucun livre d'école, c'était la Bible. Et nous, on partait à l'université tous les jours. On était tout le temps à l'université. Pas pour étudier, pour évangéliser les gens. C'était le fondement qu'on avait. On n'avait pas la culture de la repentance. La repentance, c'est un cœur tout entier à Dieu. La Bible dit qu'il y a de la joie pour un seul pécheur qui se répand. Quelqu'un qui a la repentance a la culture de mettre la joie dans le ciel. Le ciel dans la joie, pardon. Il a la culture de donner la joie au ciel. Quand le ciel voit quelqu'un qui est repentant, on dit yes, on aime ça. On aime ça. Parce que tu nous mets dans la joie. Tu nous mets dans la joie. Tu aimes ça. Or, plusieurs personnes n'ont pas fait de la joie de Dieu leur priorité. Nous, c'était l'œuvre de Dieu notre priorité. Et non la joie de Dieu. Et non mettre le Seigneur dans la joie. La repentance. La repentance, c'est un fondement. Sinon, tu vas aller de séminaire. Si tu n'as pas la culture, quand tu sors d'un séminaire comme ça, tu sors d'un dimanche comme aujourd'hui, est-ce que tu as un mécanisme de repentance, une discipline de repentance que tu mets en place? Ou tu vas à des occupations? Bon, le culte est fini. Bon, écoute, il y a le centre commercial à côté. Mais fais mes courses. C'est pas mauvais. Mais tu risques de perdre la vie qui est rattachée à ce que je te dis. Il y a une vie derrière. Ne la perds pas. C'est la repentance qui te permet d'expérimenter ça. C'est le premier message de Jésus, les amis. C'est le premier message de Jésus. Il y a des situations par lesquelles on passe, où on n'expérimente pas la vie que Dieu nous a promise. Pas. On se répand. Tu peux rester longtemps dans le Seigneur sans te repentir. Et attention, la repentance, ça ne veut pas dire demander pardon. Non. Demander pardon est inclus dans la repentance, mais ce n'est pas juste ça. Tu peux demander pardon, mais tu n'es pas repentant. Est-ce que tu sais ça? Tu peux demander pardon, mais tu n'es pas repentant. Tu es désolé. Tu es désolé. Quand quelqu'un vient de commettre le péché, s'il a le Saint-Esprit en lui, il sera désolé. Il sera triste. Son cœur est touché parce que le Saint-Esprit dit, mais qu'est-ce que tu as fait comme ça? Et puis lui-même, il y a une tristesse en lui. S'il est sincère avec Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'est repenti. Non. Non. C'est pour ça que la Bible dit que la tristesse, selon Dieu, conduit à la repentance. Mais ce n'est pas la repentance. La Bible dit que la tristesse, selon Dieu, conduit à la repentance. Mais la tristesse, selon Dieu, n'est pas la repentance. Vous pouvez afficher le passage. La tristesse, selon Dieu, conduit à la repentance. Mais ce n'est pas la repentance. On va voir c'est quoi la repentance. En fait, la repentance, mon frère et ma soeur, c'est un changement de système de pensée. Vous allez voir souvent le mot repentance est traduit dans la Bible par changement d'attitude. Le mot repentance est traduit souvent par changement de système de pensée. Voilà. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut. Donc, ça commence par la tristesse. Mais si ça ne produit pas une repentance, ta tristesse, selon Dieu, là, elle aurait été vaine. Elle aurait été vaine. Et la plupart des gens, quand ils pêchent, ils sont sincères avec Dieu. Ils sont tristes.
Ils sont tristes. Ils sont désolés. Ils sont touchés. Et la repentance, mon frère, ma soeur, c'est un changement. Ça devient du grec métanoïa, qui veut dire changement de système de pensée, changement de mentalité. Change. Tu pensais comme ça avant, voilà comment tu penses maintenant. Tu pensais comme ça avant, voilà comment tu penses comme ça. Voilà, tu pensais comme ça, voilà comment tu penses. C'est ça la repentance. En fait, c'est que la prédication est supposée apporter dans la vie du croyant, du chrétien. Un chrétien normal qui est en bonne santé spirituelle, c'est que tu sors d'un message, d'un culte, tu es capable de dire, ok, voilà comment je pensais, voilà comment je vais penser maintenant. Voilà comment je pensais, voilà comment je vais penser maintenant. Avant la conférence, voilà comment je pensais, voilà comment je vais penser maintenant. C'est ça la repentance. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu ne t'es pas repenti. Ne t'inquiète pas. Alors la vie qui est derrière la parole, tu ne pourras pas l'expérimenter. Il faut que ça enfonde ça. Il faut que ça enfonde la repentance. Quand je sors de là, je prends, j'ai consigné les messages. À la maison encore, je remets, je note les 5 victoires. Les 5 victoires pour restaurer mon étoile. Pour que mon étoile brille. Dont l'apôtre Mohamed a parlé. Je note. Voilà comment je pensais avant les 5 victoires. Voilà comment je pense maintenant. Voilà comment je pensais avant. Voilà comment je pense maintenant. C'est ça la repentance. C'est pas que j'ai été touché le jour J. J'ai été touché le jour J. J'ai dit waouh! Mais je suis touché. La vie qui est derrière, je ne l'expérimente pas encore. Maintenant, il faut que j'aille. Il dit, laissez, détachez-le et amenez-le moi. Donc voilà comment je pensais avant. Voilà comment je pense maintenant. Avant, je pensais que en tant que premier-né, ma vie m'appartient. Je fais ce que je veux. Je pouvais faire aller tel ou tel projet par moi. Mais maintenant, voilà comment je pense. Voilà, c'est ça la repentance. Note-le. C'est quelque chose de concret. Ce n'est pas un sentiment. Le sentiment, c'est le cœur touché. La repentance, c'est quelque chose de concret, de factuel. On peut voir, on peut mesurer, on peut quantifier la repentance de quelqu'un. C'est pourquoi c'est un fruit, on dit produit du fruit digne de la repentance. Donc quand tu dis Père, possède-moi, Père, sature-moi, bien aimé, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas un sentiment. Dans la prière corporative, on dit Père, possède-moi, Père, sature-moi. Mais en fait, pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, ça doit être la pensée de la repentance là qui doit maintenant. Voilà comment je pensais avant, Père. Maintenant, fais que je pense comme ça. Fais que mon cœur soit rempli de ça. C'est ça la prière. Tu es en train de donner ton cœur à Dieu. On va le voir tout de suite. Parce que pour se repentir, mon frère, ma soeur, il faut avoir le cœur touché. L'un des défis, c'est que le cœur de beaucoup de gens se sont endurcis. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont le cœur endurci. Ils ne sont plus touchés par la parole. Nous ne sommes plus touchés par la parole. J'ai déjà entendu ça. Je connais déjà ça. On est distrait. On est distrait. On la banalise. Et c'est l'un des problèmes de notre génération. C'est qu'en fait, il y a la connaissance de la parole, elle est vaste. La parole est disponible. Il y a beaucoup de connaissances qu'on a. Et l'être humain a une tendance naturelle à banaliser ce qu'il a, à banaliser ce qui est communément accessible. L'être humain a une tendance à banaliser ce qui est un peu répandu partout. L'être humain banalise ça. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui banalisent la parole. Beaucoup banalisent. Ce qui fait que le cœur n'est plus touché par la parole. Et souvent, ce qui va toucher les gens aujourd'hui, ce sont ce qui est spectaculaire. Ce qui est spectaculaire. Oh. Je suis venu d'un endroit, à un programme. On a prié. Puis les gens ont commencé à vomir. Wow! C'est souvent ça qui crée, qui interpelle les gens. Qui interpelle les gens. Ou il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis
le paralytique qui s'est levé, il a commencé à marcher. C'est souvent ça qui interpelle les gens. Et c'est bien d'avoir ces choses-là. C'est bien. Parce que la foule, les gens, le monde a besoin de ça. Vous comprenez? Le monde a besoin des œuvres. La Bible dit que le monde voit vos œuvres et qu'il glorifie le Père qui est dans les cieux. Il y a des gens qui vont croire à cause des œuvres. Il dit, si vous ne croyez pas à cause des paroles, croyez au moins à cause des œuvres. Vous comprenez? Il faut les œuvres. Il faut les œuvres. Mais un chrétien qui est bien portant, la prédication doit suffire. C'est comme ça que les chrétiens de Béret étaient. La prédication doit suffire. La parole doit suffire. C'est ce que Jésus a dit à Thomas. Il dit, tu crois parce que tu as vu. C'est pas mauvais, Thomas. C'est pas mauvais. Mais il dit, heureux ceux qui croient sans voir. Ceux qui croient sans voir. Tu as entendu? Quand tu as entendu la parole que je suis ressuscité, Thomas, tu aurais dû croire. Tu n'aurais pas attendu de mettre ta main dans ma main, de mettre ton doigt dans mes trous. Non, tu n'aurais pas attendu ça. Puisque tu as mis, tu crois. Mais en fait, Thomas, c'est pas mauvais. Mais monte un peu le niveau. Monte un peu le niveau, Thomas. Commence à croire à partir de la parole. À partir de la prédication, crois. Et le problème, c'est que beaucoup ne se répandent plus à partir de la prédication. Parce qu'on a accès à la connaissance. Les gens banalisent. Les gens la banalisent. Les gens la banalisent. Ce qui fait que le cœur n'est plus touché. Le cœur n'est plus touché. Le cœur n'est plus touché. Le cœur s'est endurci. Un cœur endurci, ce n'est pas quelqu'un qui dit, bon, moi je suis dur et puis je décide de ne pas recevoir. Non. Pour savoir si quelqu'un a le cœur endurci, pose-toi la question. Tu sors, même mercredi, non pas aujourd'hui, mais mercredi même. Qu'est-ce que le message que tu as produit en toi? Oh, c'était un bon message. Qu'est-ce que ça a produit? C'était un bon message. On a bien parlé, il y avait des blagues. Qu'est-ce que ça a produit? Si tu n'es pas capable de montrer ça, ton cœur s'est endurci. Ton cœur s'est endurci. Tu n'as pas voulu, tu n'as pas souhaité, tu n'as pas planifié ça. Mais sans le savoir, ton cœur s'est endurci. C'est pourquoi il faut travailler le cœur. Le cœur, il faut le travailler. C'est-à-dire que il ne faut pas croire que tu peux contrôler ton cœur. Non. L'homme ne peut pas contrôler son propre cœur. Tu doutes. Je sens comment tu contestes dans ton cœur ce que je viens de te dire. Tu dis non, moi je peux contrôler mon cœur. Comment ça? Tu ne peux pas. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Qui peut le maîtriser? Tu ne peux pas contrôler ton cœur. Tu veux une deuxième preuve? Combien de fois tu as prié pour ne pas avoir ces pensées impures? Et combien de fois ces pensées sont revenues? C'est ton cœur qui produit les pensées. Si tu pouvais contrôler ton cœur, tu aurais contrôlé cette pensée impudique. La seule chose ou la seule personne qui peut contrôler le cœur de l'homme, c'est Dieu. Il dit, le cœur de l'homme est comme un cours d'eau entre mes mains. Et j'incline selon ce que je veux. Il n'y a que Dieu qui peut contrôler le cœur de l'homme, pas l'homme lui-même. Tu ne peux pas contrôler. Le problème, c'est que tu essaies de contrôler ton cœur. Oh non, laisse Dieu contrôler ton cœur. Laisse-le mettre sa main sur ton cœur. Et comment Dieu fait pour contrôler le cœur d'un homme? C'est par la parole. Tu fais trop confiance à ta décision. Et je ne fais pas assez confiance à la parole. Fais confiance à la parole. J'ai dit, il y a une vie derrière. Ce que je sens, derrière chaque verset que tu vois, il y a une vie. C'est-à-dire, il y a une force, il y a une puissance. Il y a une capacité derrière chaque verset. Chaque verset, je répète. Pour l'expérimenter, laisse-la prendre le contrôle. Comment tu contrôles ça? Comment tu laisses la parole prendre le contrôle? C'est ce qu'on vient de faire. Dès que la pensée vient, tu dis pas, mais pourquoi est-ce que j'ai cette pensée impure? Non. Pourquoi j'ai la pensée de rejet? Non. Pourquoi j'ai encore la pensée de colère? Non. Tu dis, Seigneur, prends le contrôle. Tu demandes d'abord pardon à Dieu. Seigneur, cette pensée est encore dans mon cœur. Prends le contrôle. Et tu cries à Dieu. Tu cries à Dieu. Tu cries à Dieu. Quand tu es en train de crier selon sa parole, la parole prend le contrôle. Quand tu cries à Dieu, Père, quand
tu fais ça, Dieu dit, ok, tu es en train de me donner ton cœur, je viens le prendre. Tu le fais selon la parole. Tu as dit dans ta parole que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ ne peut pas avoir ses pensées. Christ ne peut pas avoir des pensées comme ça. Alors je dis, Seigneur, oh Père, j'écris à lui pour ça. La plupart de mes sujets de prière, c'est par rapport à mon cœur. Père, je le dis pour qu'il vienne, que la parole contrôle mon cœur. Je dis, ah, je n'aime pas sa tête, je n'aime pas sa tête. Sa tête m'énerve. Ça, c'est une pensée de haine. La Bible dit, aimez vos ennemis. Donc, même si la personne t'a fait du mal, bénissez ceux qui vous ont fait du mal. Ah, il m'a trahi, il m'a trompé. Tu dois l'aimer. Et si tu n'arrives pas, prends la parole, laisse-la contrôler le cœur. Et puis tu cries à lui. Tu cries à lui. Tu dis, Père, tu cries à lui. Tu cries. Tu cries. Tu dis ça à Dieu. Regarde Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3. Jérémie, c'est devenu un expert dans ça. Lamentation, ça veut dire pleure. Donc Jérémie pleurait, littéralement en écrivant ce livre. Donc la dépression, le découragement, la désolation était dans le cœur. Pas parce que Jérémie avait un problème de rejet, non. Jérémie était dans la désolation parce que le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu. Donc, comme il s'est détourné, ça l'énervait tellement. Ça l'énervait. Et puis il a commencé à se lamenter. Et puis il écrit ça. Il dit Lamentation chapitre 3, 19 à 21. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, le poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voilà l'état de Jérémie. Son cœur était comme ça. Mais quel que soit l'état de ton cœur, tu peux changer. Tu peux changer. Juste, n'essaie pas toi-même de le faire. Tu ne peux pas le contrôler. Confie ça à Dieu. Confie ça à Dieu de manière intentionnelle. Ne dis pas je confie à Dieu et puis tu continues. Non. Tu cries à Dieu. Tu fais ce que Jérémie fait. Il dit, voici ce que je vais repasser à mon cœur. C'est comme ça que tu confies ton cœur à la parole. Voici ce que je vais repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Ce qui va faire que mon cœur change. Ce n'est pas ma décision. Ce n'est pas ma décision, moi, Jérémie. Ce qui va faire que mon cœur change, c'est ma capacité à repasser la parole dans mon cœur. C'est ça qui va faire que mon cœur ne soit plus endurci. Que mon cœur soit touché. Il dit, ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. En fait, Jérémie est en train de dire, mon cœur est mauvais, mais je refuse de le gérer moi-même. Je laisse la parole gérer mon cœur. Et plus il va repasser, plus il va repasser, plus il va repasser. À un moment donné, la vie qui est contenue dans la parole va commencer à changer son cœur. Ses sentiments vont changer. Là où il y avait l'impureté, ça va changer, ça va devenir la sainteté. Là où hier, l'amour de l'impureté était, ça change, ça change, ça change. Qu'est-ce qui fait changer ça? On a repassé la parole. Repasser la parole. Repasser la parole. C'est l'une des raisons pour laquelle les pasteurs prêchent les mêmes choses. C'est l'une des raisons pour laquelle tu viens à l'église et tu dis, mais on a déjà prêché cette parole, pourquoi on reprêche encore là-dessus? Parce que les gens ne sont pas encore transformés. C'est ça qui fait que quand tu cherches Dieu, tu dis, mais Seigneur, je veux dire quoi à l'église? Redis la même chose. Parce que les gens n'ont pas repassé ça chez eux. Et bien, quand ils viennent à l'église, il faut qu'on repasse, on repasse, on répète, jusqu'au jour où quelque chose dit, ah, je sors de là, je sors de là. Jusqu'au jour où la parole soit tellement présente dans leur cœur. Ce que je t'ai dit, je te garantis que je t'ai déjà dit ça avant. Mais ce n'est pas encore pratiqué. Ce n'est pas encore pratiqué. Mais il faut que ça se pratique. Parce que l'objectif n'est pas de dire des choses nouvelles. L'objectif, c'est la transformation. Ce n'est pas la connaissance, mais c'est la transformation. C'est la transformation. Luc 2, 19. Regardez Marie. Marie, la mère de Jésus. Elle a entendu beaucoup de paroles des anges. Elle a vu les mages venir parler. Elle a vu beaucoup de choses. Mais regardez ce que Marie faisait après. Marie gardait toutes ces choses. Et les repassait dans son cœur. Marie gardait toutes ces choses et repassait ça dans son cœur. Donc elle repassait, elle repassait, elle repassait,
Elle repassait la parole. Elle repassait ce que l'ange a dit. Elle repassait dans son cœur. Alors la question que je me pose, est-ce que tu prends le temps de repasser la parole dans ton cœur? Les enseignements que tu entends, est-ce que tu les repasses? Est-ce qu'il y a un système pour repasser cette chose dans le cœur? Est-ce que tu les repasses? Moi, je suis en train de repasser. Les enseignements, je suis dessus. Après ça, je vais tomber sur l'apôtre Ivan. Je vais repasser. Je repasse. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que mon cœur a de l'espérance. Jusqu'à ce que mon cœur change. Tant que mon cœur ne change pas, je reste dessus. Je ne passe pas à autre chose. Je me lève le matin. Je dis, est-ce qu'il y a encore eu telle pensée impudique? S'il y a encore eu, je repasse Galates 2:20, je repasse Galates 2:19, je repasse. Si ce n'est pas un verset que je connais, je m'en vais chercher une prédication. Je repasse. Père, et quand je repasse en parlant, en chantant, en priant. Je repasse en priant en esprit. Je repasse de plusieurs façons. Mais je reste dessus. Jusqu'à ce que mon cœur change. Je fais confiance à la parole. Je fais confiance à Dieu. Parce que Dieu, il dit le cœur des rois est comme un couteau entre mes mains. Et je l'incline selon ma guise. Donc, Dieu peut contrôler le cœur de l'homme. Ne t'inquiète pas. Quand Dieu dit j'endurcirai le cœur de Pharaon, vous savez qu'il contrôle le cœur des hommes. Quand on dit Seigneur, mets en moi un cœur bienveillant. Dieu peut contrôler le cœur de l'homme. Ne te fais pas confiance sur ton propre cœur. Fais confiance à Dieu pour contrôler ton cœur. Fais confiance à Dieu. Il va contrôler. Ne t'inquiète pas. Mais il a besoin de quelqu'un qui soit repentant. Pour dire Seigneur, voilà comment je pensais hier. Voilà comment je vais penser aujourd'hui. Accorde-moi la grâce. Quand tu fais ça, tu cries à Dieu. Change ça. Change ma manière de penser. Quand tu fais ça, tu aimes ça. Hébreux 3:15. Hébreux 3:15 nous dit en fait que tu peux endurcir ton cœur vis-à-vis de la parole. Et si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. On peut endurcir son cœur. Il dit ça. Écoute, moi je ne fais pas. Il dit ça, mais tu ne vas pas le dire comme ça. Mais tu sors et puis tu vas à tes occupations. Tu passes à autre chose. Le cœur s'est endurci. Qu'est-ce que ça a produit? Qu'est-ce que ce que tu entends produit? C'est ce qui s'est passé. La Bible dit que Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles. Ça veut dire que, en fait, toutes les paroles de Dieu portaient du fruit dans la vie de Samuel. Ça enfantait quelque chose. Chaque fois que tu viens quelque part où on t'expose à la parole de Dieu, on t'expose, ça doit produire quelque chose. Famille d'impact, culte, vendredi, séminaire, ça doit produire quelque chose. Ça ne produit rien, ton cœur s'est endurci. Tu dis non, rien ne me concerne dans le message. Non, il y a toujours quelque chose qui te concerne dans le message. Parce que si tu es là et que tu écoutes ce que je suis en train de te dire, tu es exposé à la parole, c'est parce qu'il y a quelque chose qui te concerne. Il y a quelque chose qui te concerne. Mais qu'est-ce que ça va produire? Parce que bien aimé, le cœur est ce qui nous distingue. On va le voir un peu après. Dans le ciel. L'état de notre cœur. Et le cœur en fait, c'est ce qui établit les choses pour nous dans le monde spirituel. Romains 10, du verset 9 au verset 10. Père, Romains 10, du verset 9 au verset 10. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Il dit ici, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Quand on dit justice ici, on veut dire application d'une loi. Quand on dit que la justice a été rendue dans une affaire, c'est que la loi a été appliquée. Le principe a été appliqué. La parole a été respectée. Quand le ciel veut établir, si quelqu'un, telle chose, quand le ciel veut prendre une décision de justice en faveur de quelqu'un, on regarde son cœur. Tu peux prier, tu dis Seigneur, interviens.
Mais ton cœur n'a pas saisi ce que tu dis avec la bouche. Ton cœur n'a pas saisi. C'est le cœur de l'homme qui établit, qu'il établit juste ou pas. C'est le cœur de l'homme. C'est quand tu peux faire la prière du salut de ta bouche. Si ton cœur ne croit pas, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien. Il y a des gens sur la terre. Les hommes l'ont rejeté, les hommes l'ont catégorisé. Mais le ciel le déclare juste. Le brigand à la croix, on l'appelle brigand. C'est le nom que nous on donne. Au ciel, on ne l'appelle pas brigand, on l'appelle juste. Sur la terre des hommes, on appelle souvent les hommes par rapport à leurs œuvres, par rapport à leur passé. Mais le ciel les appelle par rapport à l'état de leur cœur. On dit le pauvre Lazare, il était pauvre. Le brigand à la croix, le centenier romain, le serviteur du centenier romain. On les appelle par rapport à leurs œuvres sur la terre, par rapport à leurs conditions sur la terre. Mais le ciel ne les appelle pas comme ça. C'est par rapport à la croyance qu'ils ont dans le cœur. Le cœur de l'homme établit comment il est devant Dieu. Comment Dieu le voit. Tu veux quelque chose? Il faut que ton cœur soit capable de le saisir. Tu décrètes, tu dis je décrète et je proclame. Si tu décrètes et tu proclames, ton cœur n'est pas engagé. En fait, tu serais comme quelqu'un qui va au supermarché, il va acheter quelque chose, il sort la carte, il met la carte, il met le NIP, et puis on lui dit fonds insuffisant. La bouche, c'est la carte. Le cœur, c'est le compte bancaire. Tu utilises ta bouche, ta carte pour payer, mais si ton compte est vide, pas de transaction. Tu utilises ta bouche pour proclamer, mais si ton cœur est vide, pas de transaction, pas de justice. C'est pourquoi il faut que le cœur soit rempli de ce que tu dis. C'est pourquoi tu dis, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. Rien ne se passe. Le cœur, c'est ce qui est en fait, le cœur c'est ton réservoir. C'est ton compte bancaire spirituel, c'est ton cœur. C'est ça, le cœur c'est le compte bancaire spirituel. Si tu mets la carte, tu mets le NIP, on dit oui, NIP bon. Mais on dit fonds insuffisant. En fait, ton cœur n'est pas assez rempli de ce que tu dis. C'est pourquoi quand tu écoutes la parole, charge-la dans ton cœur. Charge-la dans ton cœur. Tu vas apprendre à aimer. Et à partir d'aujourd'hui, j'aime ma femme, j'aime mon frère, j'aime ma soeur, j'aime ceux qui me persécutent. Tu l'as dit, tu as utilisé la carte. Mais si le réservoir, le cœur n'est pas rempli, fonds insuffisant, transaction rejetée. Le cœur de l'homme détermine tout. Détermine tout. Quand le but de la prédication, c'est que la parole arrive dans le cœur. Dans le cœur. C'est pourquoi il faut s'assurer, quand tu écoutes la parole comme ça, rentre à la maison, prends-la, repasse-la, pour que le cœur soit touché. Pour que le jour où tu dis, au nom de Jésus, le compte bancaire, le cœur soit rempli et la transaction se fasse. Il faut que la transaction se fasse. Ta bouche n'est qu'une carte bancaire. Avoir la carte ne veut pas dire que tu as l'argent. Avoir la carte ne veut pas dire que tu as l'argent. Tu peux avoir la carte, mais le compte, il n'y a rien dans le compte. Et puis souvent tu es embarrassé. Moi ça m'est déjà arrivé. Tu arrives à la caisse, tac, fonds insuffisant. Je me dis, mais pourquoi ils mettent fonds insuffisant? Ils ne peuvent pas dire seulement erreur transaction. On spécifie fonds pour que tu sois honni devant tout le monde. On expose ta honte devant les gens. La caissière voit fonds insuffisant. On dit, monsieur, ça n'a pas marché. Tu n'as pas politesse. Mais j'imagine ce qu'elle s'est dit dans son cœur. Mais comment tu viens faire un paiement, tu n'as pas l'argent? Tu es embarrassé. Tu es embarrassé. Tu es dérangé. Et puis, s'il y a des gens, s'il y a une file, tout le monde te regarde bizarrement. Parce que tu as essayé de payer quelque chose pour lequel ton compte n'est pas provisionné. Tu as essayé de proclamer, d'arracher, de prendre, de porter quelque chose pour lequel ton cœur ne s'est pas repenti. Tu as parlé, mais le cœur n'était pas rempli de la parole de ce que tu as dit. Il n'y avait pas la croyance du cœur. Donc, il n'y a pas de justice. Donc, ce n'est pas légal ce que tu dis. Tu as dit quelque chose, mais ce n'est pas légal. C'est illégal. Il n'y a pas de justice qui a été rendue.
C'est le cœur qui fait ça. C'est le cœur qui fait ça. Ici, je suis en train de te donner quelques tips pour que tu puisses avoir le cœur vraiment touché. Il faut que le cœur soit touché. Le cœur ne doit pas être dur à la parole. Non. Regardez, Jean 12, 40. Jean 12, 40. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, il a aveuglé leurs yeux. Il a endurci leur cœur. De peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Le cœur, la compréhension du cœur selon ce passage, c'est ce qui amène à la conversion. Tu sais que tu peux avoir donné ta vie au Seigneur, mais ça ne veut pas dire que tu es converti. Hein? J'ai déjà dit ça ici. Tu as accepté Jésus, mais ça ne veut pas dire que tu l'as accepté comme sauveur de ta vie. Mais il n'est pas le Seigneur de ta vie. Il n'est pas le propriétaire de ta vie. Tu gères et tu diriges, tu penses encore comme tu veux. Tu réfléchis encore comme tu veux. Donc il n'est pas le Seigneur de ta vie. Il devient Seigneur le jour où ta pensée change. Le jour où ta pensée commence à devenir ce qu'il dit. Tu parles comme lui. Tu penses comme lui. C'est le jour, c'est à ce moment-là que ton cœur commence à changer. Ton cœur, on parle de conversion à ce moment-là. Il dit ici de peur qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent. Sous-entendu, la compréhension du cœur entraîne à la conversion. Pas la compréhension de la tête. Oui, je comprends ce qu'il dit, ça fait du sens. Ça fait du sens. Ou non, ce qu'il a dit théologiquement, sémantiquement. Non, ça c'est la compréhension de la tête. Ça n'amène pas à la conversion. Mais le truc c'est que tu dois comprendre d'abord de la tête. Mais ce n'est pas parce que tu as compris quelque chose de la tête que tu es converti. Non. Il faut que ça descende dans le cœur. Et ça c'est à toi de faire ça. C'est à toi de faire ça. C'est quand ça descend dans le cœur que tu es converti. On dit là, il est converti. Là, le ciel est dans la joie. Samuel chapitre 16, du verset 6 au verset 7. C'est le grand prophète Samuel. Le grand prophète Samuel. L'homme de Dieu. L'homme qui ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Il arrive dans une maison, il doit choisir un roi. Et puis regardez, il s'est mis pour les enfants. Les personnes parmi lesquelles il devait choisir. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab. Eliab était beau, grand. Eliab était impressionnant. Eliab était une personne, était charismatique. Il dit certainement, c'est lui, loin de l'Éternel. Certainement, c'est lui. Certainement. Eliab, c'est la bouche. Eliab, c'est ce que tu dis. Eliab, c'est ce que tu proclames. Eliab, c'est les paroles que tu relâches. Eliab, c'est ce que tu fais. Ça, c'est Eliab. Et Dieu dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Quand nous disons les choses, Dieu regarde au cœur avant de regarder à ce que tu dis. Donc si tu dis ici, Père, possède-moi, et que ton cœur n'est pas engagé, tu essaies de faire une transaction, mais il n'y a pas de provision. Le compte est vide. Le compte est vide. Eliab était grand. Eliab était beau. Il avait une belle apparence. Mais le cœur d'Eliab n'était pas attaché à Dieu. Quand Dieu dit, tu regardes à ces choses, mais moi je regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les regards. Moi je regarde au cœur. En fait, je distingue les gens en fonction de leur cœur. Je promets les gens en fonction de leur cœur. Je les établis en fonction de leur cœur. C'est pourquoi ne laisse pas la parole rester seulement au niveau de la tête. Fais-la descendre dans le cœur. Parce que pour le ciel, c'est le jour où la parole arrive dans le cœur qu'on dit la personne a reçu la parole. Tant que la parole n'arrive pas dans le cœur, tu ne l'as pas encore reçue. Tu ne l'as pas encore reçue. Et c'est dommage que des gens peuvent entendre la même parole pendant 50 ans. Jamais la reçoivent.
tu dois le faire de manière intense. Ça se fait de manière intentionnelle. Ça se fait de manière intentionnelle. Tu t'assois, tu la fais descendre, tu la fais descendre. Elle doit aller dans le cœur. Luc chapitre 6, au verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les bonnes choses qui arrivent dans la vie de quelqu'un, ça vient de son cœur. Les mauvaises choses aussi viennent de son cœur. D'autres passages, Jésus a dit dans d'autres passages que les impuretés, les calomnies, les meurtres, les adultères, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. C'est ça qui suit l'homme. Donc, en fait, il y a des choses. Dieu est d'abord intéressé à ce que le cœur soit rempli de bonnes choses. Parce que comme je l'ai dit dans la prière, la vie va venir te secouer. La vie te secouera. La vie ne te donnera pas toujours ce que tu veux. Tu ne trouveras pas toujours l'emploi dès que tu vas envoyer ton CV. Non. La vie te secouera. D'une manière ou d'une autre, tu seras secoué. D'une manière ou d'une autre, tu auras les ronces et les épines. C'est ce que Dieu a promis à Adam. Donc sur la terre des hommes ici, il y a des choses qu'on ne veut pas qui vont arriver. D'une manière ou d'une autre, ton cœur va produire des choses que tu ne désires pas. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Quelle que soit la chose. Maladie, problème de, je sais pas quoi, de santé, peu importe. On ne souhaite pas. Je ne suis pas un prophète de malheur, non, loin de là. Je dirais même que je suis une personne plutôt optimiste dans la vie, mais la vie te donnera toujours des choses que tu ne veux pas. Mais ta réaction face à ça va dépendre. Le bon trésor, le trésor aussi c'est le compte en banque. Si tu as de bonnes choses, si ton compte en banque de ton cœur est chargé, quel que soit ce que la vie va te donner, tu sauras répondre. Quel que soit ce que la vie va te donner, tu sauras répondre. Tu seras fait face. C'est pourquoi notre priorité, c'est d'abord ton cœur. Oui, tu souffres, c'est difficile. Mais quel est l'état de ton cœur quand tu souffres? C'est ça notre priorité. Parce que si ton cœur est bon, a un bon trésor, tu pourras répondre à tout dans la vie. On est certain de ça. On est certain. C'est pourquoi il faut travailler sur ça maintenant. Comment tu le fais? La parole. Confie, donne ton cœur à Dieu. Pourquoi tu résistes? Pourquoi tu résistes? C'est pas compliqué. C'est simple. Tu fais comme Jérémie, tu fais comme Marie. Tu repasses, tu repasses, tu repasses. Et tu vas voir, en faisant ça, il y a une puissance qui va sortir derrière la parole. Commencez à contrôler ton cœur. Commencez à contrôler ton cœur. Ne simplifie pas la puissance de la parole. Le diable, pour détruire l'homme, n'est pas venu avec une armée. Il est venu parler à Ève. C'est tout. À force de lui parler, son cœur a été converti. Son cœur a été détourné. Son cœur, c'est la parole qui a détourné l'homme de Dieu. Qui a détourné Adam et Ève de Dieu. C'est la parole du serpent. C'est la parole du serpent qui l'a détourné. Si la parole de la créature qu'on appelle le serpent peut détourner un homme, imaginez la parole de Dieu. Imaginez la parole de Dieu. Et Ève n'avait pas de problème de rejet. Ève n'était pas dans une famille où elle avait les liens générationnels. Non, elle était 100% Dieu. Mais une parole est venue la détourner. Elle est venue la détourner. Si la parole de la créature peut faire ça, imaginons la parole du Créateur. En fait, les gens la banalisent trop, la parole. Les gens la banalisent. C'est un trésor. C'est un trésor. La parole c'est un trésor. Chaque fois qu'on me la donne, pour moi, c'est un trésor. C'est un compte. Je mets ça dans mon compte. Je mets ça dans mon compte. Et je sais une chose. Plus mon cœur sera rempli du trésor de la parole, quel que soit ce qui va se présenter dans ma vie, je serai fait face. Par la grâce. Pourquoi? Pas à cause de ma force. Parce que je me suis confié à ce que Dieu dit. J'ai expliqué ici que en fait le Saint-Esprit suit la parole. Il ne fait rien de lui-même. Il dit si quelqu'un garde ma parole, mon Père et moi nous viendrons habiter chez lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Donc quand le cœur est gardé, quand la parole est gardée dans le cœur, en fait, l'Esprit est là. Personne ne peut garder la parole sans que l'Esprit ne soit là. C'est impossible. C'est impossible.
Parce que la parole n'est pas juste une parole, elle est esprit et elle est vie. Elle est esprit. Donc ça veut dire que quand tu repasses la parole dans ton cœur, en fait, tu es en train de laisser le Saint-Esprit contrôler ton cœur. Tu laisses la vie de Dieu contrôler ton cœur. Tu es en train de saturer ton cœur. Tu es en train de garder ton cœur. C'est comme ça que tu gardes le cœur. C'est comme ça. Oh, ne nous laissons plus séduire. Ne nous laissons plus séduire. C'est pourquoi le Dieu va tout faire pour que tu ne viennes pas à l'église le dimanche. Pour que tu ne sois pas régulier. Il va tout faire pour que tu ne sois pas régulier à l'église. Parce que quand tu viens à l'église, tu ne peux pas choisir la parole que tu entends. Sur Internet, tu choisis la parole. Ah, tel prédicateur, je l'aime bien quand je suis. Tel message me plaît bien, j'écoute. Non. Quand tu viens à l'église là, tu peux m'envoyer un message pour me dire, bon, vraiment pasteur, je n'aime pas ce passage-là. Je ne prêche pas là-dessus. Non, je vais prêcher. D'ailleurs, tu ne peux pas envoyer le message. Tu peux envoyer le message. Tu ne peux pas choisir la parole que tu veux entendre dans l'église. C'est pourquoi il faut venir. Même s'il y a des enseignements partout, quand tu viens à l'église là, tu ne choisis pas ta parole. À la maison, tu peux choisir. Tu peux choisir, bon, ça, aujourd'hui, je me sens d'écouter les paroles qui parlent de la foi ou du mariage. Ou tu peux choisir les livres que tu lis. Mais à l'église, tu ne peux pas faire ça. Donc, l'église est un environnement par excellence où tu laisses Dieu te parler d'une manière ou d'une autre. Ta responsabilité, ma responsabilité, c'est de prendre garde, c'est tout. Je prends juste garde. Alors je prie mon frère, ma soeur. Décide de te laisser. C'est comme ça que tu te laisses transformer en fait. Le titre de mon message c'est comment se laisser transformer par la parole. C'est le titre de mon message. C'est le titre de mon message. Laisse-toi transformer par la parole. C'est le titre de mon... Comment tu fais ça? C'est comme ça. C'est ça qui fait que tu restes chaque jour. Je te garantis une chose, demain, si on se voit demain, même n'importe où dans la rue, je ne serai pas la même personne qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, entre aujourd'hui et demain, il y aura une nouvelle parole que mon cœur aura gardée. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pourquoi je parlais de gloire en gloire. C'est pourquoi je parlais de progrès en progrès. Parce que chaque jour, j'accumule. Chaque jour, j'accumule. Et c'est les intérêts composés. Intérêts composés de la parole. Ça accumule, ça accumule. Le compte bancaire est rempli. Il se remplit chaque jour. Remplis-le. Tu ne connais pas ce qui arrive. Tu ne connais pas ce qui arrive. Ne dis pas, oh, aujourd'hui, ma vie ça va, je n'ai aucun problème, je n'ai pas besoin de ça. Tu ne connais pas la suite des choses. La dernière fois, je vous ai parlé de ce que Jésus a dit à Jérusalem. Jérusalem pensait que tout allait bien. Jésus a regardé Jérusalem, il a commencé à pleurer. Il a dit, oh, malheur à toi, Jérusalem. Tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Il dit, parce que tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation, viendra un moment, c'est ce que Jésus a dit à Jérusalem, où tu seras détruite. Il ne restera pas sur toi pierre sur pierre. Et ce qui s'est passé quelques ans après, une centaine d'années après, Jérusalem a été détruite. Elle a été détruite complètement. Ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale que les Juifs sont revenus pour reconstruire. Mais la parole de Jésus s'est accomplie. À l'époque, si Jérusalem avait reconnu le temps de la visitation, jamais n'aurait été détruite. La guerre qu'Israël mène aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas reconnu le temps de visitation. Si vous avez reconnu, ils auraient évité beaucoup de problèmes. Alors ne dis pas, moi ça va, ma vie est pénale, je suis tranquille chez moi, je vis bien. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Prends la parole que Dieu te donne. Tu ne connais pas la vie. Tu ne connais pas l'avenir. Il faut prendre. On va se donner debout, on va prier. Père, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce d'être possédé, Père. Père, sature-moi. Père, possède-moi. Père, sature-moi. Sature-moi de ta parole, remplis-moi de ta parole. Père, possède-moi. Élève la voix, mon frère, ma soeur, prends tes instants. Demande au Seigneur de te remplir. Laisse-toi par la parole. Ne laisse tomber
Tu as été touché, mais tu n'es pas encore transformé. Tu as été touché, mais il faut maintenant la repentance. La repentance. Change de manière de penser.